Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. On va passer au tutoriel numéro 63 et on va donc créer cette fermeture avec donc une agrafe papillon comme celle-ci. Je vais passer au tableau, fermer ça. Voilà. Donc entre-temps, sur ma capote, moi j'ai rajouté les boutons pression qui sont ici, là, ou voilà, ces petites agrafes là. Enfin, ces dérivés pop, je crois, il me semble. Enfin, ça y ressemble. Et également, ici, vous allez pouvoir le faire aussi pour avoir donc cet aspect qui ressemble à ce qu'il y a au-dessus là. Donc, je vous avais expliqué de rajouter des rayons, puis ensuite, on passe puis ensuite d'en sélectionner un sur deux, et puis lui attribuer donc une texture plus foncée pour pouvoir obtenir ceci. Entre temps, j'ai rajouté au milieu de ces zones foncées, j'ai rajouté un rayon et j'ai enfoncé l'ensemble pour pouvoir donner une forme, ce qui va expliquer ici que j'ai cette forme là en bas que vous ne devez pas avoir si vous n'avez pas fait ce que j'ai fait. Donc pour pouvoir arriver à faire notre embout ici, il va falloir donc qu'on creuse une surface ici pour pouvoir enfoncer, donc y ajouter une pièce, la pièce métallique de la fermeture. Donc on va faire ça. Donc moi, si vous mettez les rayons comme je les ai mis et vous les enfoncez, comme j'ai fait, vous allez vous retrouver avec ici une surface en bas avec ces vertices-là. Donc il suffira ensuite de les faire glisser, double G, de les ramener ici, puisqu'on va aplanir toute cette surface-là pour pouvoir y emboîter la pièce métallique, donc de la fermeture. Je vais carrément déstresser l'ensemble, comme ça on va bien voir. Voilà. Donc je vais réétaler mes rayons, enfin mes vertices. Voilà. Ensuite je vais tout sélectionner, toute la longueur ici. Là je vais faire W, je vais refaire les espaces. Puis je vais donc stretch, remettre ça tout droit. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais sélectionner ce vertice là. J'emmène donc mon curseur vers la sélection, encore une fois. Puis je sélectionne tout ici, vue de dessus. Je vais retirer la matière d'ailleurs, ça on va mieux voir. Mettre en mode solide, voilà. Donc voilà ce que j'ai sélectionné. Hein. Je vais me remettre en mode transparent pour bien voir, vue de dessus. Ah, je recommence. Puis je vais pratiquer une rotation. Avec évidemment le curseur 3D, sinon il faut que mon curseur soit au bout, rotation. Je ramène tout ça ici, ce qui me donne ceci. Ensuite je vais faire glisser ce vertice WG pour le remettre dans l'alignement ici, qui fait que je me retrouve ici avec cette surface là, que je vais aplanir. Donc je vais sélectionner toutes les faces, C,
Voilà, je sélectionne tout ça et donc je vais le mettre à plat maintenant. Ce qui donne ceci. Donc presque la forme de mon agrafe, hein. Enfin de mon agrafe, de la pièce métallique qui va ici, hein. Maintenant je vais mettre en mode vertice et je vais refaire glisser les vertices vus de côté. Alors maintenant il faut que je redresse ici cet ensemble de vertices là. Je regarde bien si tout va bien. D'ailleurs j'aurais mieux fait de... Ah oui, j'aurais mieux fait de réajouter l'empty. Bah, tiens, ça tombe bien, donc comme ça vous allez voir qu'on peut remettre l'empty, ça va simplifier la tâche. Je resélectionne ceci, puis toute la ligne ici, je fais V. Donc je vais sélectionner un vertice ici, CTRL L, X, vertice. Je vais refaire, maintenant je vais rajouter l'effet miroir ici. Je reviens donc tronc cassé sur Y et je vais sélectionner le bon empty. Voilà, ça va m'éviter évidemment de recommencer les choses des deux côtés. Alors, j'ai mis cette surface là à plat. Et je me disais qu'il va falloir que je redresse l'ensemble. Qu'est-ce que c'est pénible ce système là de... Donc je vais faire glisser ces vertices là pour retrouver ici la forme de ma pièce, double G. Je vais réaligner ça à peu près. Là, je vais sélectionner donc tous mes vertices ensuite. Ici, W stretch. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, peu importe. On s'en fiche, l'essentiel c'est de modéliser, pas de faire de l'anglais. Là, je réaligne tout ça. Voilà, pour être le mieux possible. Et puis donc ma pièce, elle se situe ici en réalité, puisque là, tous les éléments sont ici pour pouvoir faire cette pièce. Je vais juste faire glisser ici ce rayon WG un peu plus par là. Quoique je suis pas sûr de ce que je suis en train d'avancer, je réfléchis quand même. On va voir ce que ça donne. Si ça va. Et non, ça grossit trop ici. Non, ça le fait pas, donc non. Je vais remettre ça à sa place. Voilà.
Alors maintenant, je vais sélectionner toutes les faces que j'ai aplaties. Ici, c'est... Je sélectionne tout ça. Et je vais le dupliquer, Shift D. Puis tout de suite derrière, P. Sélection. Allez. Voilà, je la retire. Ouais, une seconde, voilà. Et puis je vais la ramener en mode... Non, je vais la cacher carrément. H. Je reviens sur ma capote et ici je vais resélectionner toutes ces faces. Extrude. Et je repousse le tout vers l'intérieur. Comme ça je vais créer l'emplacement qui va permettre d'emboutir ici la pièce. Je vais maintenant supprimer. Oui, je vais supprimer toutes ces faces-là. Donc je sélectionne tout ça. X. Face. Et je vais supprimer également ces deux faces-là, oui, X. Bon, je reviens en arrière, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Oui, donc je rajoute un rayon ici. Voilà l'erreur que j'ai faite. Donc il faut rajouter un rayon et maintenant on peut supprimer X face. Non, pas celle du fond. Je vais supprimer uniquement ces faces-là. Oui, voilà. X face. Celle-ci, je la supprime également. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Il n'y a plus qu'à fermer ça maintenant. Et là, il y a un triangle, voilà. Et si tout se passe bien, ça devrait être acceptable. Je vais subdiviser l'ensemble, voilà. Voilà, donc ça vous donne ça. Donc maintenant, vous avez l'emplacement pour encastrer ici la pièce. Tiens, je vais essayer de mettre un rayon là, voir. Et comme ça, j'aurai une finition bien meilleure ici. Ce que j'ai pas fait sur mon modèle, mais
reste évidemment la partie triangulaire ici, si je veux... Oui, on va laisser comme ça, de toute façon ça ne va pas être horrible. Donc vous avez cette surface là qui est plate, on peut revenir maintenant en mode objet, Alt H, pour retrouver ici notre pièce. Donc je vais la sélectionner, je vais tout de suite lui attribuer une texture. Et là je vais choisir matériau, cette texture là. Je l'emmène en mode edit, je sélectionne tout et je vais lui assigner cette texture. Donc là je vais pouvoir maintenant directement faire la subdivision. Et puis je sélectionne, donc là maintenant je vais l'extruder, extrude. Donc on lui donne une épaisseur approximative, on va mettre un rayon de ce côté-là. Puis un rayon de l'autre côté. Alors sans trop le serrer pour le moment. Parce que là maintenant on va retirer toutes les faces ici. Là vous sélectionnez toutes les faces. On va supprimer. On crée une ouverture comme ceci. Ensuite, mode arrête. Vous sélectionnez tout le tour. Et vous faites fermer. Ça nous donne ça. Ensuite, on va faire donc Alt E. Et on va créer une surface interne. Surface. Évidemment, il faut ici revenir en barycentre. Surface. Donc là, on crée une surface interne. Puis, extrude vers l'intérieur. Et là, on crée ici la forme avec le bord. Donc maintenant, on n'avait plus qu'à rajouter. Voilà, on met comme ça. Donc un rayon à l'intérieur ici de cette petite forme. Puis un rayon ici. Voilà, ce qui coupe là. Pas trop quand même. Ce qui va vous donner ceci. Et là, je pense qu'on va recréer une surface interne pour remettre tout ça à plat. Je vais voir ce que ça donne. Alt E. Voilà. Là, juste vous recréez une surface interne, mais inutile de faire surface. Voilà, ça va vous mettre tout à plat. Je vais revenir en mode. Je vais revenir ici en matériaux. Ah, j'aurais peut-être dû faire surface donc. Très légèrement. Donc c'est ça qu'elle n'est pas à plat cette surface. Je vais supprimer cette face, X face. Où vient le problème?
Oui, donc il faut en fait extruder cette surface vers l'intérieur, donc, et puis donc c'est bien ça, il fallait le faire, donc je vais faire surface 0 maintenant, surface 0. Là, on peut comme ça rajouter ici un rayon qui nous permet de retendre correctement ceci. Et là, ça devrait le faire. Et apparemment, ça le fait pas vraiment. Je vais faire un petit flatten là-dessus pour voir. Voilà. Normalement, là, ça devrait aller là. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir donc régler l'épaisseur de cette pièce. Hein. Je vais me remettre en vue de face. Là. Et on va l'incruster dans le. Vous allez pouvoir l'incruster dans la capote. Donc, je vais redéfinir l'origine de cette pièce. Outil, définir origine. Voilà. Donc je vais l'incruster dans la capote. Là, on la met bien au ras du bord. Éventuellement, on peut faire une petite... vous pouvez l'agrandir. Alors à ce moment-là, il faut évidemment faire une rotation avant. Hein. Rotation. Ensuite, petit ici de déformation. Puis rotation. Vous pouvez donc comme ceci. Je vais même encore le remettre un peu. Là. Très bien. Maintenant, on va faire donc l'agrafe papillon. Là, je vais peut-être enregistrer ça. Donc, j'y suis. On va faire l'agrafe papillon. Je vais tout cacher. Je vais passer sur un autre calque. Je me mets en vue de dessus. Alors, l'agrafe papillon, c'est pas compliqué à faire. Ici, donc, vous allez rajouter un plan. Donc la mise en place, je ne vais pas vous faire voir pour la mettre en place, je vais vous faire voir comment le fabriquer ce papillon et après vous le réajusterez, vous réajusterez la taille pour le coller contre la pièce qu'on vient de créer. Donc cette agrafe, elle a une forme plutôt en règle générale rectangulaire. Donc il suffit d'étirer son plan, puis on passe en mode edit. Et là on va créer une surface interne. Donc Alt E, région, puis surface. Je vais carrément passer en solide, on verra mieux. Ici, vous allez faire en sorte donc d'avoir des bords qui sont tous les mêmes avec la poignée de déformation. Oui, là, surface. Ça doit donner à peu près quelque chose comme ça.
Voilà. Donc il faut avoir évidemment les bords réguliers ici autour. Vous rajoutez un rayon en plein centre. Puis double G, on le décale légèrement et on en rajoute un autre ici pour avoir à peu près le même bord ici que ici, hein. Là je sens que il va y avoir des faces en trop, je sais pas pourquoi, oui. Donc je vais supprimer X et faces, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai des doubles faces, donc c'est pas grave. X, face, vous ne devriez normalement pas avoir ce problème, donc voilà, vous devez vous retrouver avec ça quand vous avez retiré toutes les faces. Ensuite vous vous mettez en vue comme ceci le profil, et puis vous sélectionnez tout, extrude, et vous faites en sorte que l'épaisseur qui est ici corresponde à l'épaisseur qui est ici. Un choupinet près, hein. Une dessus, d'ailleurs j'aurais dû... Oh, j'aurais peut-être pas dû l'extruder tout de suite, c'est pas grave. Le dessus, mode transparent, on désélectionne tout, c'est vous sélectionnez les faces du milieu. Ensuite, poignée de déformation. Et vous donnez cette forme-là. Bon, ça j'aurais dû le faire avant d'extruder en réalité, hein. Maintenant je vais sélectionner ces faces-là pour retrouver l'épaisseur qui convient. Hop, hop, hop. Cette face-là, pour redonner la même épaisseur ici, celle-ci, je vais retrouver la même largeur partout, à peu près, hein. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner, vous mettre en vue donc le profil comme ça, transparent, je sélectionne tout. Et je vais sélectionner uniquement les pointes, par exemple en mode, voilà, en mode vertice. Je soulève le tout, puis je sélectionne ici donc un bord d'un côté et je vais pratiquer une rotation, voilà, pour remettre l'ensemble comme il faut à ces rotations, voilà. Puisque quand j'ai soulevé, en fait, je les ai soulevées, elles étaient rectilignes par rapport à la grille, hein. Donc voilà, il fallait les retourner pour leur donner la même forme partout. Et puis là, il n'y a plus qu'à tout simplement appliquer donc une subdivision de surface, vue de dessus, ça vous donne ça. Vous n'avez plus qu'à rajouter les rayons qui correspondent pour retrouver votre forme d'agrafe comme ça. Là, aïe. Puis vous en rajoutez un ici. Un ici.
Voilà. Vous avez votre agrafe, il n'y a plus qu'à lui donc attribuer une texture chrome, hein. Donc pour la pièce métallique de ici de la capote, soit elle est en métal ou alors elle est en plastique, ça dépend il y a eu beaucoup de modèles de fait, hein, sur des capotes différentes, parce qu'il y a des capotes qui ont été refabriquées pour ceux qui avaient des capotes qui étaient percées, donc qui étaient refabriquées et qui ressemblaient plus ou moins à la réalité. Et il y a eu beaucoup de sortes de choses de faites et donc il y a eu beaucoup de sortes d'agrafes aussi. Vous avez même des capotes où il n'y a pas du tout d'agrafe, il y a juste la pièce métallique qu'on a créée sur le bord de la capote. Et puis il n'y a pas d'agrafe du tout. Bon, moi j'ai mis les agrafes parce que je trouve ça sympathique. Et voilà quoi. Euh, N'oubliez pas d'adoucir évidemment. Je vais revenir en mode voilà, adoucir. Et puis je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Et on va passer la prochaine fois. Donc je vais y réfléchir, vous verrez. Vous aurez la surprise. Voilà. Je vous remercie de suivre mes tutoriels. Et puis voilà, encore une fois, j'espère pour vous que ça se passe très bien. Si vous aviez éventuellement des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Bon, en principe, je répondrai si j'ai pas des milliers de questions, évidemment. Mais en principe, je vais y répondre. Voilà, je vous remercie. Et puis au prochain tutoriel sur SVM6.